députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs. Comme tous les ans à pareille époque, nous voici rassemblés, unis par la même ferveur pour commémorer la libération de Livry-Gargan et de la France, et comme cela a été souligné l'an dernier, pour célébrer la restauration de la République et de l'État de droit. C'est également un dimanche, le 27 août 1944, il y a exactement 73 ans que la commune a été libérée après 4 ans d'occupation. Mais si ce sont les soldats américains qui ont chassé l'occupant, il convient de mentionner que lors des semaines qui ont précédé le 27 août 1944, des résistants de la compagnie Robespierre, ainsi que d'autres réseaux, avaient préparé le terrain en menant des actions de sabotage et des attaques contre les convois militaires ennemis. De même, des combats opposèrent résistants et troupes d'occupation les 27 et 28 août sur l'actuel site de Cora, l'ensemble de ces actions facilitant grandement l'entrée des troupes américaines. Si la libération du pays est largement le fait de nos alliés, n'oublions pas cependant le rôle qui a été celui de la résistance intérieure qui a commencé à s'organiser après l'appel du général de Gaulle, et en ce jour d'anniversaire, rendons-lui l'hommage qu'appelle sa contribution à la libération du territoire. Pour sa part, Livry-Gargan n'est pas resté à l'écart de la résistance. C'est ainsi que dès l'été 1940, quelques livriens résolus décidèrent de combattre l'occupant. Ce rappel est l'occasion de saluer la mémoire de grandes figures de la résistance livrienne, parmi lesquelles Lucien Michard et Eugène Massé, tous deux militants communistes qui ont payé de leur vie leur engagement en faveur de la liberté. Une mention particulière aussi pour Camille Nicolas, dit Monsieur 4, car fondateur du réseau M4, qui s'illustra notamment en recueillant et cachant plus de 300 aviateurs tombés en parachute. Un mot aussi pour le chef de la résistance de Livry-Gargan, Maurice Carité, militant du catholicisme social, qui organisa plusieurs réunions du Conseil national de la résistance à Livry-Gargan. On ne saurait évoquer le Conseil national de la résistance sans souligner l'apport essentiel de cette instance. Composé de représentants de partis politiques et de syndicats hostiles au régime de Vichy, le CNR a, parallèlement à la coordination des mouvements de résistance intérieure, élaboré un programme empreint de rénovation sociale sur, je cite, les mesures à appliquer dès la libération du territoire. Programme resté dans l'histoire comme le programme du Conseil national de la résistance. Au nombre de ces mesures figurait un plan complet de sécurité sociale et des propositions touchant profondément au droit du travail qui, avec la création des comités d'entreprise, sont à l'origine de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. On le voit, à la différence de Bouvines, Valmy ou de la bataille de la Marne, la libération ne s'est pas limitée à un succès militaire, certes décisif, car outre la reconquête de notre souveraineté, du rétablissement de la République et des libertés publiques, elle a aussi débouché sur de nouveaux droits politiques et sociaux et conforté l'état de droit. Les principes issus du programme du Conseil national de la résistance ont en effet directement inspiré le préambule de la Constitution de 1946, repris par celui de 1958 et qui sont désormais intégrés dans notre bloc de constitutionnalité. Voilà, mesdames et messieurs, résumé en quelques mots, tel est l'apport de la libération. Aujourd'hui, dans une France qui donne parfois le sentiment de se chercher, au risque même d'oublier ses fondamentaux, nous devons de veiller à consolider et à promouvoir les valeurs humanistes, démocratiques et sociales
hérité de la libération. Je vous remercie.